Il n'a c'est en silence, vague sur un lac d'Asie. Tout doucement elle avance sous un ciel tranquille et pur. Mais soudain le vent s'élève, chassant un nuage noir, et les vagues qu'il soulève font trembler car c'est le soir. Et les vagues qui soulèvent font trembler car c'est le soir. Mais es-tu donc insensible, tu le vois, nous périssons. Tout miracle est possible, sauve-nous, nous t'en prions. De aussitôt il s'approche, puis il dit au vent tais-toi, et tendrement leur reproche d'avoir eu si peu de foi. Et tendrement leur reproche d'avoir eu si peu de foi. Merci Seigneur. Alors grand Seigneur, alors merveilleux, nous encore dit bienvenue avec tous, avec Seigneur, frère dans le Seigneur. Et maintenant, nous avons une lecture de la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12 jusqu'au verset 22, toujours dans la même optique de côté que l'apôtre Pierre et Jean, c'est dans toujours libre pour nous et que nous continuons avec même idée pour nous capables de développer le discours de Pierre et Jean. Verset 12, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12 jusqu'au verset 22. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Mais comme il voyait là près d'eux l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant: que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les peuples, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et leur fit de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé.
car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 50 ans. Pardon, était âgé de plus de 40 ans. Que Dieu ait béni cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Encore, nous que le Seigneur ait béni tous. Et toujours nous jouons une croyance de Pierre et Jean, c'est petit message, non? Croyance de Pierre et Jean. Et nous sommes capables de remarquer que depuis le chapitre 3, il y a une guérison qui est faite par un jeune homme qui était boiteux de naissance. Et nous avons un discours à continuer, Pierre, avec les disciples et les autres. Et ils prennent décision que ils ne sont pas capables de conclure non Jésus pour ne pas compromettre avec personne. C'est-à-dire que c'est non ça que jeune homme a joué une guérison. Et c'est non ça tout que le message là, il doit arriver pour du peuple d'Israël. C'est-à-dire dans toute la nation d'Israël, message ça, il doit arriver avec eux. Et nous sommes capables de joindre que Pierre et Jean étaient complètement mettaient foi dans Jésus-Christ. Parce que ils étaient avertis en mettre reprise pour ne pas parler dans nous. Au contraire, c'est sa mission pour être capable de parler de Jésus-Christ avec le peuple d'Israël. Comme Jésus lui-même t'a déjà dit que dans Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et cette assurance que tu gagnes, même les apôtres, et parole ça a été venu révéler par la puissance du Saint-Esprit avec apôtres que je t'ai déjà connu ce seul nom ça que bon Dieu t'est baillé pour capable pour restaurer l'homme qui t'est perdu en Éden. C'était seul nom ça que bon Dieu t'est baillé ni sur la terre ni en haut pour capable restaurer l'homme, pour bailler l'homme l'opportunité pour régénérer l'homme qui était perdu. Et c'est ça qui fait que le travail du Saint-Esprit, et c'était pour capable rappeler avec disciples tout ça te promettent par Dieu en Jésus-Christ et yo accompli dans la mission, dans le travail que tu as fait sur la terre. Parce que la puissance du Saint-Esprit et c'est le seul moyen pour être capable de faire revenir avec le peuple, ça tu as déjà dit, et vous pouvez accomplir avec vous, dans la parole de Dieu. Parce que Jésus t'a dit comme ça que dans Jean chapitre 14, verset 26, mais le consolateur,
l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors que nous capables de rappeler parole ça yo que Jésus te dit avec apôtre, nous capables de voir clairement pour qui ça que Pierre avec Jean pas de jambe ébranlé devant le Sanhédrin. Il n'y a pas même une idée pour te changer leur discours, changer de parole lorsque ils étaient placés devant le Sanhédrin, lorsque tu as jugé, parce que foi était déjà ancrée dans Jésus-Christ, conviction, assurance dans Jésus-Christ. Quelle que soit la situation que tu as présentée devant eux, ils ne sont pas bien capables de nier non ça qui était non Jésus de Nazareth. Déjà, Jésus était déjà averti que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans Matthieu 28, verset 18. Et tout ça, cet esprit a réincarné. Alors nous disons le mot réincarné, c'est-à-dire qu'il a fait capable ou retoucher avec mémoire, a rémunéré pour capable connaître tout ça dit par Jésus-Christ. Et bien la puissance de cet esprit vient révéler avec eux. Et c'est dans ce but que il a observé avec eux. Parce que apôtre te en main l'empreinte de Jésus-Christ. C'est-à-dire que échantillon, c'est-à-dire que Jésus était modèle. Or, il te en main l'origine de toutes choses, c'est-à-dire que Jésus de Nazareth, que bon Dieu te baille avec l'homme, que lorsque Pierre et Jean campaient pour dire avec Sanhédrin que pas l'autre nom qui baille en haut ni sous terre ça le nom de Jésus seul qui a autorité et qui est capable de changer dans tout l'univers, nom qui est incomparable. Alléluia. Non ça, on pas capable on l'autre temps cool dans l'univers, c'est-à-dire que le ciel et la terre. Et c'est dans non ça que je nomme qui était boiteux de naissance. Divine joindre la guérison. Non ça nous te rejeté. Non ça nous pas accepté. Non ça nous pas voulu repentir pour nous prendre comme sauver nous personnel. Et puis c'est dans ce nom ça que il te joint guérison. Alors que le Sanhédrin, c'est-à-dire que les sacrificateurs, les chefs, les scribes, les anciens, étaient préférés construire un mur devant le peuple. C'est-à-dire, n'a parlé de un mur non-sens spirituel, c'est-à-dire que pour que les apôtres pas continuer à parler dans le nom de Jésus. C'est-à-dire que pour que la puissance des hommes qui fait partie de Sanhédrin, et c'est eux-mêmes qui sont devant l'apôtre, parce que c'est eux-mêmes qui dit que au lieu pour doctrine ça, nouvelle doctrine vient augmenter dans la nation d'Israël, au lieu que pour le peuple à continuer à grandir dans nouvelle doctrine, donc qui autre que le nom de Jésus, que c'est là que l'enseignement sorti, je dis que ça que, eh bien, nous préférons mettre mieux ça pour ne pas parler, pour ne pas continuer
et enseigné dans le nom de Jésus. Il aurait réprimandé fortement disciples pour ne pas enseigner dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus au peuple d'Israël. Sachant que l'autorité elle te baille avec sans les drains. Si on met principalement but pour enseigner le peuple. Si on met des droits, comme on te dit, consacré sur le plan religieux, c'est avec eux qui te droit ça. Et la Bible nous dit que même dans Matthieu chapitre 21, verset 23, lorsque Jésus lui-même se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire: par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? Ouais, comment? Et eux-mêmes, ils connaissent eux-mêmes l'autorité et ils ont l'autorité qu'ils ont gagnée, que un homme qui est Jésus de Nazareth, et pour cette autorité, et comment le prendre par la puissance de Dieu qui a été donnée par Jésus-Christ, lorsque dans sa mission terrestre, lorsque il a enseigné le ministère sur la terre, et alors que lorsqu'il est entré dans le temple là, et cette puissance se développe en Jésus-Christ, alors qu'il prend le parapluie, il prend le parchemin, commence à enseigner avec le peuple dans le temple, dans la synagogue, alors que il nous dit que la foi, c'est ça la foi d'une personne, n'est pas sortie de l'homme, sortie seulement de Dieu, parce que il y a ce qu'on appelle la croyance d'une personne, la conviction d'une personne, et ça sortit de Dieu parce que c'est seulement capable de venir, c'est lorsque vous acceptez Jésus-Christ, lorsque vous acceptez Dieu comme étant sauveur, comme étant maître. Et autrement dit, que nous dit comme ça que la foi que Messieurs ont dans Jésus-Christ là, il n'est pas sorti autre que de Dieu. C'est ça que fait nous dit comme ça que et Messieurs ils étaient un ministère, ils étaient placés seulement dans Jésus-Christ, malgré que ils étaient des hommes illettrés, peu de connaissances. Parce que la Bible nous a dit que dans Jean, chapitre 7, verset 15, les Juifs s'étonnèrent, disant: comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Et ici, il parle de Jésus-Christ, qui n'a pas étudié, parce que les Juifs ils sont étonnés de ce que Jésus a lu dans la synagogue là. Les Juifs s'étonnaient, disant: comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Car ils ont dit de la vérité. Certainement, Jésus c'est un charpentier, il n'était pas à l'école. Il n'était pas à l'école rabbinique. Et c'était toujours dans le shop, pas parler, je connais, c'est un charpentier qui était, qui travaille avec Joseph, car il n'a pas fréquenté l'école rabbinique pour être capable de lire. Et c'est ça qui fait que il dit ça de Jésus, les principaux sacrificateurs, ils reconnaissent que Pierre et Jean, c'était disciples de Jésus-Christ, ils étaient avec Jésus de Nazareth, et si l'idée a pas étudié, pas écriture, ils ont considéré Messie autour comme étant étudiant, comme étant élève de Jésus-Christ, et bien on pas connaître tout. On dit consacré dans un contexte. Et
nous dire, capable de général ou bien objectif, et que, c'est-à-dire, un monde vraiment ou pas capable de jouer une puissance du Saint-Esprit à l'école, ou pas capable de jouer les pouvoirs de guérison à l'école, même si vous avez un ministère, ou vous avez un plus grand séminaire, qui nous capable de dire quelques gros séminaires que nous connaissons les hommes le plus souvent, il y a présenté, moi j'ai étudié dans le séminaire de Dallas, moi j'ai étudié dans le séminaire Baptiste du Sud, moi j'ai étudié dans le séminaire de Pasadena à Californie, et tout le temps, go séminaire ça yo bon vraiment, mais cependant, ou pas capable de joindre cet esprit dans l'homme. Alors, c'est le problème, ça, monsieur Tegan, avec Pierre et Jean, parce que, quoi, ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas talent dans l'école rabbinique, ils étaient hommes de peu connaissance, ils étaient hommes illettrés pour eux-mêmes, mais cependant, ils étaient la puissance de Dieu dans la vie. Voilà pourquoi que on dit comme ça qu'il ne s'agit pas de connaissances capables de donner avec l'homme, certainement. Oui. Mais, fois que tu es en Jésus-Christ, là, ce n'est pas le monde qui te bat. C'est là, des problèmes sanhédrins, parce que, yo même sanhédrins, parce que vous pas de quoi dans Jésus-Christ. Parce que vous avez rejeté Jésus-Christ. Et tout ça t'est passé dans la vie des apôtres. Si jeune homme qui te joint une guérison, c'était dans le nom de Jésus-Christ qu'il te joint une guérison. Et alors que, quoi, Pierre et Jean étaient hommes de peu de connaissances, mais le miracle de fait là, c'est avec eux, dans le nom de Jésus-Christ, avec la puissance de cet esprit, non pas ça que tu apprends à l'école, comme on dit comme ça que, et ça que tu joins, c'est dans la puissance de cet esprit. Malgré que menace que monsieur fait, pour pas continuer à enseigner dans le nom de Jésus de Nazareth. Parce que nous ça, et non seulement le problème avec monsieur, nous disons rien, et alors que Pierre et Jean étaient restés fermes et inébranlables. Foi dans Jésus-Christ, étaient loyal avec la doctrine de Jésus-Christ que yo pas de céder, comme on dit au consacré, au commencement, yo pas de conclure pour faire un compromis avec Messieurs. Voilà pourquoi nous disons comme ça, dans le contexte que nous avons parlé actuel, nous avons une majorité l'idée qui dans l'église, basée sur l'intellect. Et nous voyons que pendant qu'ils sont basés sur l'intellect, mais pas de puissance. Et la plupart nous dit comme ça que au lieu de baser sur la foi que tu as gagné en Jésus-Christ, non, ils sont basés sur les intellects. Nous voyons un peu le côté le plus souvent, et avant de présenter que Jésus-Christ, il fait étalage de leur connaissance. Comme on dit comme ça préalablement, que côté qu'il t'a étudié, pas rien qui mal, parce que les deux à la fois, vous êtes capable d'étudier et vous avez cet esprit. Nous pas dit que vous faites quoi dans l'étude, vous faites quoi dans le séminaire, vous faites quoi c'est grand, que vous pas. Pas bon, non, c'est pas ça nous dit. Nous dit comme ça que les plus souvent, on est capable de deux à la fois, on est capable d'étudier et pour la puissance de cet esprit. Mais le problème est que, mais nous, la majorité monde qui a servi dans l'église, qui leader, ils n'ont pas toujours
Saint-Esprit. Nous parlons de la puissance de Dieu. Parce que nous ne sommes pas capables d'étudier bon Dieu, mais nous sommes capables d'étudier dans un séminaire. Parce que c'est Dieu qui fait apparition avec le monde qu'il choisit, et puis il bat aux puissances, il bat aux dons, pour capable de mettre dans le service. C'est ça qui est arrivé avec Pierre et Jean, que ils ont gagné puissance de Dieu. Et ça fait que Pierre et Jean, non seulement ils étaient ouais, ils étaient entendre et avec expérience que vous avez gagné Jésus-Christ et témoignage que vous avez gagné depuis la fondation de l'Église, le jour de la Pentecôte. Nous disons donc que, et nous avons répété, quoi que vous avez entendu et expérience que vous faites vous-même et avec témoignage de l'Évangile. C'est-à-dire témoignage de Jésus-Christ, ça que vous avez entendu, vous avez et vous avez gagné en main, comme nous avons dit comme ça auparavant, vous avez gagné en pointe de Jésus-Christ dans la main. Alléluia. C'est ça qui fait que la foi est ancrée dans Jésus-Christ. Alors que un homme qui était fait une guérison, était très important. Parce que c'est ça qui te met aussi un point dans monsieur qui était autorité. Parce que un homme qui était guéri, c'était un bout de témoignage qu'il était pour les apôtres, parce qu'il était toujours présent avec eux quand il était passé. L'homme qui était fait une guérison, il était toujours avec eux en plein air. Et c'était toujours dans le nom de Jésus-Christ que vous connaissez et le peuple connaît tout. C'est là qu'il te joint guérison. Maintenant, nous capables, yo pas de choix en parlant de Sanhédrin, c'est-à-dire que le monde qui fait partie du Sanhédrin, yo dit, mais malgré n'a pas lâché yo, mais cause de la foule, mais n'a pas primandé yo pour pas continuer à parler de Jésus-Christ, pour ne pas continuer à rendre témoignage de Jésus-Christ, pour ne pas continuer à enseigner avec le peuple là, non ça que y aurait le Jésus de Nazareth. Il a forcément réprimandé pour que cette nouvelle doctrine par une place dans la nation d'Israël, pour que cette nouvelle doctrine pas un standard, pour pas un éloge, pour pas un bout de témoignage devant la nation d'Israël. Toujours c'est un moyen pour fermer bouche apôtres pour propager l'évangile de Jésus-Christ. Et nous disons encore que nous trouvons tactique ça dans le temps à vivre là, avec dans l'église, dans le monde évangélique. Nous avons une tactique ça chaque jour où nous te disons bien que les hommes ils préfèrent baser sur leur connaissance au lieu de la puissance de cet esprit. Ils parlent d'études au lieu de témoignages. C'est ça que nous dit comme ça que il était arrivé entre Pierre et Jean. Oui. Ils pas capable d'arriver pour être fermer bouche malgré toute décision prise par les sacrificateurs, les anciens et les chefs du peuple pour fermer
bouche Pierre et Jean. Nous répétons encore que ils combattent Pierre et Jean à cause de leur jalousie et à cause de leur position qui était en danger. Nous disons position les grands parce que nouvelle doctrine ça bah au problème. Et c'est un bagage spectaculaire qui était fait, c'est un bagage exceptionnel qui était fait, c'est un bagage extraordinaire qui était fait, c'est un bagage spécial qui était fait lorsque je nomme ça devient une guérison. Et ça t'a étonné de Sanhédrin parce qu'ils n'ont pas capable de faire ça t'est fait là était dans le nom de Jésus de Nazareth que t'es fait. Et je nomme ça, il était placé vraiment devant le temps aussi longtemps, bien longtemps que pas de jamais une guérison. Et nous jouons tout au début dans un message de qu'on parlait et avant que nous te dit comme ça que je nomme ça qui te joué une guérison devant le temps, il pas de jamais en tête que il t'a guéri. Il pas de jamais l'idée que il n'était pas une guérison, au contraire que c'est quelque bagaille que le tape tant nommé Pierre, quelque chose que le tape tant nommé Pierre et Jean, mais au lieu qu'il devienne quelque chose, il devienne un bagaille qui était plus bon, qui était plus meilleur, qui était excellent, et devienne la guérison. C'est ce que nous trouvons dans l'église actuelle, où les hommes peuvent chercher et pas capables de faire guérison parce que yo chita sous base de connaissances au lieu de chercher la puissance de Dieu. Nous disons donc chercher de la puissance de Dieu, c'est-à-dire dans l'obéissance par la parole de Dieu au lieu à présenter chaque jour à peuple là combien de livres qu'on lit qui n'a pas rien à voir avec l'évangile. Au point qui genre de l'école que vous avez fréquenté qui n'a pas rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ parce qu'il est question de la puissance du Saint-Esprit. Et que nous voyons que la puissance du Saint-Esprit, c'est un livre ouvert que lui. C'est-à-dire que lui ouvre à monde qui accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, à monde qui fait choix, à monde qui croit en Jésus-Christ. C'est avec eux-mêmes que lui révèle des choses. C'est-à-dire que puissance de guérir, puissance de restaurer une personne, qui sort seulement de cet esprit, non pas l'homme. Gros livre que nous lisons, on n'est pas capable de faire rien avec le monde qui est malade depuis 40 ans. Ça t'est arrivé que nous joignons que le Saint-Esprit te manifester dans la vie des apôtres et après avoir la fondation de l'Église, le jour de la Pentecôte. C'est alors que Pierre et Jean ont une puissance parce que tu obéis avec la voix de Dieu pour que ce grand miracle tu es capable de faire. Voilà pourquoi que malgré que vous réprimandez, vous cherchez pour fermer bouche, et il continué pour dire que dans verset 19, jugez s'il est juge devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Est-ce que c'est à l'homme que nous devons obéir ou bien avec Dieu?
Et voilà pourquoi que Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16, nous dit que si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas de l'évangile. Or, nous vivons dans l'époque actuelle. Et nous dit encore que la puissance du Saint-Esprit n'est pas manifestée parmi nous. Nous pas parce que nous pas de croyance. Nous pas parce que nous pas connaissons Jésus est le Sauveur, mais c'est parce que au lieu que pour nous prendre la puissance du Saint-Esprit, mettez devant nous, et c'est ce que l'homme de ce siècle fait, il mettez derrière eux, et puis il présente ça que vous étudiez, connaissance. C'est ça qu'on apprend dans toute l'église. Voilà pourquoi que le peuple a souffert, qui a besoin nous disons allègement. Le peuple a souffert, qui a besoin de retrouver une restauration, qui est malade, qui a besoin de guérir. Qui a souffert, qui est dans les ténèbres, qui a besoin de la lumière. Et le seul moyen pour ça capable de faire, il faut que la puissance de Dieu, qui donc est la lumière, comme Jésus même te dit qu'il est la lumière du monde, il est la lumière du monde. Je suis la lumière du monde, c'était Jésus. Et lorsque la lumière ça a entré, il y a un côté que il fait disparaître ténèbres. C'est-à-dire que lumière, ça, c'est une puissance que lorsque l'entre d'un côté, que tout le monde qui était sorti boité, soit que ou pas de gain entendement, ou pas de gain vue, c'est-à-dire que vous êtes avec toute bagaille, et bien, lorsque Jésus entrait en côté, que doit gagner satisfaction. C'est-à-dire que la puissance, ça, c'est avec le monde que le servit. C'est ça qui fait que puissance, ça, c'est avec Pierre et Jean, lit encore dans le monde. Oui, la puissance de Dieu encore dans le monde, que nous capables de faire tant de miracles, bagages extraordinaires pour le monde est converti. Oui, ce témoignage, ça que Pierre et Jean t'as enseigné, t'as porté avec la nation d'Israël. Et qui nous dit que le jeune homme, ça a été boiteux de naissance, nous allons continuer. C'est comme si nous avions son bout de témoignage, Pierre et Jean dans la main, que le jeune homme, dans côté où il est passé, le jeune homme était là. Oui, mais pour le témoignage là, ça t'est fait là, ça t'est passé là, c'est dans le nom de Jésus qu'il t'est fait. Ce n'est pas de connaissance, c'est de la puissance de cet esprit. C'est encore nous remercions d'être que vous te permettez nous dans le sanctuaire là et nous bénissons d'être que vous te servez nous comme le porte-parole. Nous te baillons message, tout c'est pour ta gloire. Nous pas le déplacer, c'est bien. Nous demandons à bénir le peuple. Et afin que la parole soit capable de rester dans la vie, et capable de prendre comme un instrument, capable de servir avec les tours, avec le monde qui est côté. Nous t'en prions, Père, au nom de Jésus. Mettez dans la paix, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce et intime communion du bon Saint-Esprit soit et demeure chacun de nous, dès maintenant et pour toujours. Amen. Nous disons Maranatha, Christ revient. Allez en paix.